Shalom, shalom, bien-aimés. Nous continuons avec nos enseignements sur les heures de la prière. Alors, la quatrième veille, c'est la prière entre 3 heures du matin et 6 heures du matin. Et c'est donc la dernière veille avant que donc, la journée ne recommence encore. Et donc la première veille, c'est entre 6 heures du matin et 9 heures. Et donc la quatrième veille est une heure qui est magnifique. C'est l'heure de la délivrance et c'est l'heure de recevoir les bénédictions. Et pour les gens qui ont raté donc la troisième veille, donc entre minuit et 3 heures du matin, eh ben, commencez d'abord, avant de commencer commencer à demander la délivrance et les bénédictions, rassurez-vous que vous êtes en train de détruire le travail que le monde des ténèbres a fait entre la deuxième veille, ça veut dire de 21h à minuit, et la troisième veille de minuit à 3 heures du matin. Bien aimés, nous demandons au Saint-Esprit, comme d'habitude, de nous inspirer, de nous donner les bonnes paroles pour que nous puissions comprendre cet enseignement-là, des heures de prière pour nous, les enfants de Dieu, et surtout pour les intercesseurs. C'est très important de connaître les heures de prière et ce qui se passe pendant ces heures-là, parce que les anges de la délivrance, les anges de guérison, les anges de bénédiction, eh bien, ils viennent à certaines heures et vous devez savoir à ce moment-là, quand vous êtes donc en train de veiller, donc vous êtes réveillé, et ben vous allez recevoir ces bonnes choses que vous en train de demander. Dieu répond bien sûr à toutes les prières, il écoute toutes les prières, peu importe l'heure que vous priez, mais il y a des heures spécifiques qui vous donnent certaines faveurs que vous ne recevez peut-être pas dans d'autres heures que vous êtes en train de prier. Alors, donc, la quatrième veille, c'est une heure où, d'abord, vous recevez beaucoup de révélations. Alors, il y a ce qu'on appelle le logo, c'est la parole que vous recevez quand vous lisez la Bible. C'est la parole de la Bible, des messages que le Seigneur veut vous donner quand vous lisez la Bible. Bien aimé, c'est pour ça que c'est très important d'apprendre à avoir une discipline de méditer la parole chaque jour. Et quand vous méditez la parole entre 3 heures du matin et 6 heures du matin, eh ben, vous allez toujours remarquer que même si vous êtes fatigué, c'est une heure où le Seigneur vous révèle toujours des bonnes choses par la parole. Et ensuite, moi je demande toujours au Seigneur le Réma. Le Réma, c'est une parole que le Seigneur vous donne sur vous ou sur quelqu'un spécifiquement. C'est très important que le Seigneur vous parle de certaines choses, que le Saint-Esprit vous parle, vous dit des choses qui sont cachées sur votre famille, sur vous, sur votre pays, sur votre quartier. Et plus vous grandissez spirituellement, vous allez voir que vous allez recevoir des messages sur votre pays, sur les nations, sur ce qui va se passer dans beaucoup de pays au monde entier. Et c'est très important. Donc, et c'est entre 3 heures du matin et 6 heures du matin que vous allez remarquer que vous recevez ces messages-là qui sont intensifs. Alors, vous savez que le monde de ténèbres et vos ennemis ont préparé des pièges. Ils ont mis des colonnes de fer, des socles, des autels de vos familles. Ils ont mis des piquets, des murs de Jéricho dans votre vie. Entre la deuxième veille et la troisième veille, et pendant la quatrième veille, vous n'avez qu'à demander votre délivrance. Vous balayez toutes ces choses au nom de Jésus. Vous demandez votre délivrance. Vous demandez votre délivrance. Vous recevez votre délivrance. Vous recevez votre délivrance. Vous recevez votre délivrance de tout travail qui a été fait dans le monde des ténèbres. Dans la deuxième veille et la troisième veille, donc de 21h à 3h du matin, vous brisez tout ce travail-là. Vous annulez tout ce travail-là. Tout ce travail-là qui a été fait contre vous est effacé. Vous effacez. Tout marque maléfique qui a été écrit sur votre front, qui a été écrit dans votre destinée, qui a été écrit dans votre famille, vous effacez. Tous les décrets qui ont été donc décidés dans le monde des ténèbres contre vous, tous les signatures et les contrats qui ont été signés, les alliances qui ont été signées dans le monde des ténèbres contre votre vie, sur votre famille, de votre quartier, vous les effacez, vous les brisez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, c'est le bon moment maintenant de commencer à demander la délivrance. Tous les domaines que vous voyez qu'il y a quelque chose qui cloche,
qui ne marchent pas dans votre vie, c'est le bon moment de demander la délivrance dans ces domaines-là, bien-aimés. Et donc, c'est très simple. Donc, la prière que vous faites, c'est quoi? Vous dites... Je vais donner un exemple. Une femme qui a des difficultés pour avoir le mariage. Tu dis, Éternel des armées, Maître de l'univers, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous les décrets, toutes les alliances, tout contrat qui a été signé dans le monde de ténèbres pour que je ne puisse pas me marier, j'efface ça, j'annule ça, je brise ça, je ruine ça, j'arrache ça de ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je nom de Jésus de Nazareth. Et ensuite, il faut dire l'opposé de ces choses-là. Ça veut dire, vous dites, dans ce cas où on est en train de prier pour le mariage, je reçois mon mariage, je reçois mon mariage, je reçois mon mariage, mon futur mari est en train de venir. Et vous commencez à dire, je veux un homme qui connaît Jésus-Christ de Nazareth, je veux un homme qui est né de nouveau, je veux un homme qui va m'amener le bonheur et non qui va me faire porter une croix. Vous commencez à prononcer des paroles sur vous, prononcer des paroles sur vous, prononcer des paroles sur vous. Et bien aimé, rappelez-vous toujours, pendant, entre 3 heures du matin et 6 heures du matin, de toujours dire que vous n'allez pas mourir, que vous allez vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel des armées et que vos années sur terre seront prolongées. Vos années sur terre seront prolongées parce que l'ennemi veut absolument que vous mourrez, mais vous n'allez pas mourir. L'ennemi veut absolument que vous ayez des accidents, mais vous n'allez pas avoir d'accident. L'ennemi veut absolument que vous soyez empoisonné, mais vous ne serez pas empoisonné. Donc, bien aimé, c'est des choses qui sont très importantes de savoir ce que vous devez donc demander. Et ensuite, ce qui est important, c'est quoi? C'est le moment entre 3 heures du matin et 6 heures du matin, le Seigneur vous révèle beaucoup de choses, des choses qui se passent dans votre famille et dans votre quartier. C'est pas des informations qu'on vous donne en vain, mais c'est pour que vous puissiez vous mettre à la brèche. Se mettre à la brèche, c'est un mur que vous allez former devant votre famille et devant votre pays. Et si jamais le monde de ténèbres veut attaquer votre famille ou veut attaquer votre pays ou votre quartier, ils doivent d'abord arriver vers vous. Et comme vous êtes une ville qui est fortifiée, vous êtes une colonne de fer, vous êtes un muraille des reins, et bien rien ne va vous arriver au nom de Jésus-Christ de Nazareth parce que, comme Jérémie l'a dit au chapitre 1 au verset 10, le Seigneur vous a établi sur votre famille, sur votre quartier, sur votre ville, sur votre pays et sur les nations pour arracher, ruiner, démolir et briser toute chose qui va à l'opposé de votre vie et qui veut changer les cours de votre destinée. Et vous devez aussi briser tout le travail qui a été fait par les trônes, les dominations, les puissances invisibles et les principautés invisibles pour que l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth et le nom de Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, ne puisse pas être propagé dans chaque recoin des 6 continents du monde entier. Bien aimé, le Seigneur veut absolument que vous préparez son peuple pour le retour de Jésus-Christ de Nazareth avec son Église. Les noces commencent à s'approcher et c'est pour ça que le Saint-Esprit va vous aider à partir dans chaque recoin des 6 continents du monde entier pour propager l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand vous êtes en train d'intercéder entre 3 heures du matin et 6 heures du matin, bien-aimés, n'oubliez pas d'intercéder pour Israël. Ce pays spécial et ce peuple spécial de Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi. Rappelez-vous, Israël a été arraché des mains de Pharaon avec une violence tellement puissante que jusqu'aujourd'hui, nous parlons des miracles et des prodiges que le Seigneur a fait en Égypte. Bien aimé, vous devez prononcer ces paroles-là. Les 10 plaies qui ont été, que l'Égypte avait vécu pour que Israël soit délivré, vous devez les prononcer parce que ce sont des délivrances que vous êtes en train de recevoir pendant ce moment-là de votre prière. Et n'oubliez pas de louer le sang de Jésus-Christ, ce sang-là précieux qui nous a délivrés de la main de Satan. Et à cause de ce sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous recevons notre délivrance, nous recevons notre délivrance, nous recevons notre délivrance. Et nous sommes rachetés de la main de Satan, de tous ses serviteurs. Et nous sommes sauvés et nous recevons la vie éternelle. Et nos noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Prononcez des paroles sur ça. Entre 3 heures et 6 heures du matin, c'est le bon moment de bénir vos enfants. Vous dites, je bénis Marc, je bénis Luc, je bénis Pierre, je bénis ma femme, je bénis mon quartier, je bénis mon président, je bénis mon pays. C'est le moment de bénir. C'est pas seulement le moment de recevoir des bénédictions, mais c'est aussi le moment de bénir. Et vous devez dire dans cette prière-là, que vous refusez l'échec dans votre vie, vous voulez avoir le succès, vous serez en haut et non en bas, vous serez la tête et non la queue. Vous devez prononcer ces choses-là et vous devez dire, je refuse toute maladie, je refuse toute infirmité, je refuse toute malédiction dans ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, bien aimé. Et ensuite,
le Saint-Esprit va vous inspirer. Ce que nous vous donnons, c'est seulement des bases. Et c'est le Saint-Esprit maintenant qui va prendre le relais de ce que nous sommes en train de faire. Et c'est le Saint-Esprit qui va maintenant commencer à vous donner les bonnes phrases. Une fois que vous commencez à ouvrir votre bouche, à parler, le Saint-Esprit va s'occuper de ces choses-là. Bien-aimés, que la mer rouge s'ouvre et que toutes les malédictions qu'on a prononcées contre vous soient noyées dans la mer rouge au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, continuez et persévérez dans la prière. Vous êtes là. Si vous regardez cette émission, c'est parce que le Seigneur a jugé bon que vous êtes apte à pouvoir faire des bonnes intercessions pour votre famille, pour votre quartier, pour votre pays, pour que des âmes qui sont perdues, pour que des brebis perdues quittent le monde de ténèbres pour venir vers la lumière. Nous voulons tous marcher vers la lumière. Nous voulons tous être lavés parfaitement avec le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth pour que nous puissions être sauvés, que nous puissions avoir la vie éternelle. Alléluia, 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 alléluia.